very good results, which is true. We have teachers who have gone years or months without payment. Their landlords are on their neck every day. They hide to go into their houses and they hide to get out of their houses for fear of meeting their landlords because they can't pay their rents. So this is a clear reflection of what the results will look like. Secondly, the material that they are using to teach the students, I think it is outdated. How can we continue to learn about dikes? Dikes in Cameroon. A student has never seen how a dike looks like. It is when I came to Holland before I discovered what a dike was. How can we continue to learn about map reading when we are not a geography specialized student? Those are archaic material. We need to bring material that is closer to the students. Bring things about Cameroon. Let's learn about Cameroon. Then we will see that it will reflect on the results. But globally, the poor political system has led to the poor results in the baccalaureate. And you will see the same thing will reflect for the GCE. They are saying that the Northwest has a good result. Mr. Sapan said it. It depends on how many people took part in the results, in writing the baccalaureate in the Northwest. Thank you. Thank you, Mr. Non, je rappelle bien évidemment qu'il nous écoute et nous regarde en même temps sur TikTok et a choisi bien sûr ce matin réagir spontanément à ce sujet. Madame, Messieurs, nous parlons des résultats du baccalauréat de l'enseignement général dont le chiffre est alarmant quand même aujourd'hui. 27%, voilà, 27,55%. Nous en parlons, nous vous donnons la parole, vous la prenez et vous vous exprimez sur la radio comme le veut bien évidemment la tradition. Madame, Monsieur, comment expliquez-vous que nous soyons à ce chiffre quand même inexpliqué? Voilà, je rappelle que c'est le premier sujet de ce matin. À vous la parole. Appelez-nous en direct, 674 39 79 04, 659 92 48 83. L'antenne c'est Jambo FM, l'émission c'est Laissons parler les gens. Il faut bien sûr rappeler à la suite des auditeurs qui nous prennent à l'instant, c'est qu'en même temps, on va dire que il y a eu un gros souci quand même avant, on va dire lors des examens nationaux de baccalauréat littéraire, ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun l'eau qui aurait fuité et qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. À un moment donné, la ministre a été vraiment cuisinée là-dessus, vraiment très cuisinée par les députés de l'Assemblée nationale et aurait choisi au sorti de cette session parlementaire, où d'ailleurs on est là dans l'observation de l'action gouvernementale, de revoir exactement la délibération à 10. Alors, est-ce qu'on peut dire, à votre avis, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui au Cameroun, nous avons les vrais chiffres, mais alors les vrais chiffres d'un baccalauréat qui se veut sérieux. Nous donnerons bien sûr la parole à ceux et celles qui veulent réagir à l'instant en direct. Et il y en a qui sont sur TikTok et qui nous regardent et qui veulent bien prendre la parole. Donc, faites la demande, montez sur le panel et on vous donnera la parole. Il y a une dame qui a demandé bien sûr à parler sur la question. Emel, bonjour à vous madame, bienvenue ce matin sur Jambo FM. Bonjour, est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle est avec nous, la dame? Non, elle n'est pas avec nous. Merci également. On va poursuivre l'émission de ce matin. Donnons la parole à Elé Paco qui nous appelle en direct ce matin. Elé Paco, bonjour à vous et bienvenue, cher monsieur. Bonjour, monsieur Michel Gadjou. Bienvenue, Elé Paco. Bonjour aux auditeurs de Jambo. Monsieur Michel Gadjou, j'avais tellement beaucoup de choses à dire, mais le sujet que vous avez posé ce matin est d'une telle importance. Quand je vous dis que le régime qui est en place depuis 1982 est arrivé avec un objectif, détruire notre pays. Donc à chaque fois qu'on dit ça, vous dites que vous voulez qu'on nous expulse de Fundi et tout ça. Non, c'est une réalité. Monsieur Michel Gadjou, je vous dis, il faut que les gens de la diaspora appellent, surtout les plus anciens là. Quand les Camerounais allaient à l'étranger,
étrangers de toute l'Afrique, le Cameroun était le seul pays où on ne demandait pas aux élèves de refaire le bac. C'est-à-dire tous ceux qui partaient du Sénégal, de l'Angola, d'Afrique du Sud, quand ils arrivaient en Europe, ils repassaient le bac. Les étudiants camerounais étaient les seuls qui étaient, comment on dit ça, dispensés de repasser le bac, parce que le bac camerounais avait une très grande valeur. Et très progressivement, après l'arrivée de Paul Biya, on a vu la situation se dégrader. Tous les pays occidentaux ont dit, tous les étudiants camerounais doivent faire maintenant comme les autres, repasser le bac. Et ce sont les indications de la destruction de notre système d'éducation. Et il y a quand même quelques entrepreneurs qui ont pris le relais, parce que j'ai dit, cet homme-là a abandonné l'éducation. C'est les entrepreneurs camerounais qui sont mis à construire les écoles, les collèges, même dans des conditions les plus absurdes. Mais parce qu'on ne peut pas, les Camerounais ne pouvaient pas voir leurs enfants comme ça abandonnés dans les rues. Nous sommes le pays 1000 fois plus riche que le Qatar, où les enfants n'arrivent pas à avoir d'école. Comme je vous dis, cet homme-là a été installé là pour détruire le Cameroun. Et ceux qui sont surpris de ce qui se passe là, je vous dis, ça veut dire qu'ils n'ont pas une capacité d'analyse. Alors, c'est quand même une forte accusation. Accuser le chef de l'État de n'avoir pas donné tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir une éducation de qualité. Et l'accuser même d'avoir dévalué le niveau de l'enseignement au Cameroun. C'est vrai, on parle de l'action gouvernementale qui est pilotée par le président de la République, comme le veut la Constitution aujourd'hui. Mais fondamentalement, est-ce qu'on peut vraiment jeter l'anathème uniquement sur lui? Est-ce qu'il n'y a pas autour des Camerounais des velléités, je vais dire, au sein de notre population qui ne permettraient pas d'avoir une éducation de qualité, monsieur Lepako? Mais est-ce que vous parlez de velléité au sein de notre société? Qui installe ces sociétés? C'est comme si vous faites que à chaque fois vous nous dites que voilà, nous sommes dans un grand bateau et le bateau va à gauche, à droite et tout, mais non, le capitaine n'est pas à blâmer. Non, monsieur Michel Gadjou, je vous dis, il y a des pays dans le monde, surtout les pays que vous appelez les dictatures, où il est interdit de cracher dans la rue. Vous ne pouvez pas cracher dans la rue. Encore moins jeter un papier ou un mégot de cigarette. Il y a des pays où il est interdit de fumer. Ça veut dire qu'il y a un État qui a une vision, qui a amené son peuple avec une éducation bien précise. Mais je vous dis, le désordre, la pourriture qui est installée au Cameroun avait été prévu et calculé par Paul Biya et ses maîtres, les Français. Parce que je vous dis, rien n'explique le fait qu'un pays pétrolier, un pays qui produit l'aluminium, le cacao, le café, un pays qui est si riche que le Cameroun se retrouve dans cette situation-là. Mais je vous dis, je vais le dire très directement, il y a peut-être des gens qui sont surpris aujourd'hui. Ceux qui sont surpris, c'est en fait ceux qui ont été impactés par les phénomènes de masquage que le régime a mis en place depuis longtemps. C'est-à-dire, je vous ai dit, M. Gadjou, quand ils ont abandonné l'éducation, au temps d'Aïe Diomé, il y avait les écoles, les lycées. Quand vous voyez un lycée, mais prenez le lycée Leclerc, prenez le lycée Jos. Quand il y avait un lycée, mais les lycées dépassaient les universités qu'il y a aujourd'hui. Pour vous dire que ce n'est pas une destruction. Et après, il a fallu masquer. C'est quoi le masquage? C'est de commencer par baisser les notes. À un moment, pour passer le bac, on baissait les notes parfois jusqu'à 5 ou 6 pour cacher, pour masquer l'échec. Et après, il y a eu ce qui est le plus important, monsieur Michel Gadjou, vous l'avez mentionné ce matin, ce phénomène de l'eau. L'eau a été organisée exprès par le régime. C'est le régime qui fait fuiter les examens parce qu'ils savent que sans faire fuiter ces examens-là, la performance sera impossible. Nous sommes dans un pays où on ne paye pas les enseignants. Ce régime en place a acheté des chaînes de télévision comme les chaînes de télévision françaises, Télé Sud, Afrique 24, ce sont des milliards. Mais le régime refuse de payer les enseignants. Et vous voulez être surpris des résultats que nous avons aujourd'hui? Mais c'est incroyable quand même. Nous n'avons pas d'école.
les enseignants ne sont pas payés. Même les élèves ne viennent même pas en classe. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Il y a un grand professeur de médecine qui est venu à la télévision dire que 80% des médecins en formation ne viennent pas au cours. Mais ils ont tous leur diplôme. Mais qu'est-ce que voulez-vous d'autre? Je vous dis, il faut chasser ce régime qui est en train de nous détruire à petit feu sur tous les plans. Monsieur Michel Gadjou, juste une analogie avec le sport. Est-ce que vous savez que le Cameroun aux Jeux Olympiques de Paris va présenter 6 athlètes? 6 athlètes vont représenter cette grande nation de sport qu'est le Cameroun. Rien que 6 athlètes. Et pour retrouver ce chiffre de 6 athlètes, il faut remonter à 1967. Aux Jeux Olympiques de 1967, le Cameroun avait 6 athlètes. Donc vous voyez où ce régime nous a ramenés. C'est plus de 40, plus de 80 ans en arrière. Et c'est pareil dans le domaine de l'éducation. Ils ont tout détruit. Je remercie les entrepreneurs camerounais qui ont dit, nous n'allons pas laisser ce pays de génie abandonné. Monsieur Michel Gadjou, faites-nous le bilan. Les Camerounais ont investi dans l'éducation. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? On forme les gens, les Canadiens viennent prendre, les Américains viennent prendre, les Français se bousculent pour prendre les gens que nous formons. Mais ces formations-là, c'est l'œuvre des entrepreneurs privés. Ce n'est pas l'État du Cameroun. L'État n'a qu'une seule idée, nous détruire. Bon, en tout cas, je peux retourner ce problème en long et en large. Je vous dis 2025. Ce sera la guerre. Comme ils n'aiment pas qu'on utilise les termes lourds. Nous allons chasser. Nous non plus à la radio. C'est une légitime défense. Nous ne pouvons plus accepter cela. Alors, nous comprenons. Merci beaucoup pour cette brillante analyse, monsieur Elepaco. Et c'est toujours un honneur de vous avoir chargé sur cette antenne. Vraiment, merci beaucoup. On donne la parole au Camerounais sur la question. Merci. Et bien là, 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission, bien sûr, est ouvert. N'hésitez pas de nous appeler et de prendre la parole. De nous dire exactement ce que vous pensez des résultats de l'enseignement secondaire général au baccalauréat. Enfin, les résultats du baccalauréat, de l'enseignement secondaire général. Et ces résultats qui sont quand même portés à 27,55% aujourd'hui au Cameroun. Quel regard vous y jetez en tant que citoyen? Est-ce que vous croyez véritablement que, à la lecture de M. Elepaco, nous sommes dans cette vision quand même, où lui, il pense que, basiquement, on va dire le chef de l'État, il y a pour beaucoup. Est-ce que vous êtes dans cette même logique ou pas? Nous vous donnons la parole. N'hésitez pas de nous appeler au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04. Je vous l'ai dit, pour ce sujet, nous avons 40 minutes pour réagir, 40 minutes pour prendre la parole, 40 minutes pour analyser. Peut-être aussi, c'est l'occasion au moins, et comme on aime à le rappeler, pour tous les Camerounais, quel que soit le bord politique, quel que soit le parti politique, de nous appeler, soit de saluer peut-être aussi l'action de Pauline Aloba-Yonga, ou encore de se redonner, on va dire, une raison de critiquer, afin de construire ce chiffre-là. Merci à vous, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs. C'est votre libre antenne, nous sommes sur Jumbo FM. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Raoul. Bonjour, Raoul. Auditeur aussi fidèle, toujours à EDEA. Comment appréciez-vous les 27,55% de taux national des résultats du baccalauréat de l'enseignement secondaire général au Cameroun? Raoul d'EDEA. Oui, vous savez que c'était prévisible. Lorsqu'un enfant fait le BPC, il est, comment on appelle ça, il ne réfléchit pas encore. Lorsqu'il fait un probatoire, la réflexion commence à venir. Lorsqu'il est déjà à terminal, il devient tiktoker ou bien tiktokeuse. Vous voyez tout ce que nos enfants de terminal nous produisent comme photos et images sur les réseaux sociaux, Michel. Vous ne me dites pas qu'étant journaliste, vous n'avez pas remarqué qu'il y a une déviance, il y a une perdition inacceptable. Ils appellent ça zourmiel. Voilà. C'était prévisible. En terminale, ils croient qu'ils ont déjà grandi. Ils veulent avoir l'argent rapidement par TikTok. Ils veulent se faire connaître.
et prédit des choses qui n'ont pas de sens, juste pour se faire connaître. Oui, je vous dis que c'était prévisible parce que, au moment de Dieu, nous ne l'attendions pas à plus meilleur que cela. Mais ça reflète le niveau de l'éducation, vraiment de Dieu que nos apprenants reçoivent tous les jours, avec tous les grèves OTS et consorts. Donc, ça ne vaut pas la peine. On devrait déjà prendre les enseignants avec beaucoup de valeur. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, où il a carrément banqué pour le problème des enseignants. Il a carrément banqué le problème des enseignants. Ça m'a demandé qu'il fallait une réflexion ou bien il fallait étudier le problème pour voir le problème de fond en comble. Ouais. C'est aussi ça. Lorsque vous attendez que votre chef vienne vous revaloriser un peu, même s'il ne peut pas donner l'argent, il va quand même donner l'espoir que les jours à venir, les choses pourraient changer. Mais là, carrément, c'est comme si c'était un défi. Ou bien un gouvernement comme si on défiait seulement les gens. Et comme si d'autres gens n'étaient que des locataires, comme si le pays appartenait à des gens, à une façon de population et pas aux autres. Comment les enseignants, qui est une classe la plus importante de notre chère société, un chef d'État, les gens qui ont posé un problème depuis plus longtemps, un chef d'État, lui, il vient parler ça dans le revers de la main et il donne une solution qui n'a pas de sens. Non, nous sommes plus dans un État. Raoul, il y a Sylvana, c'est une Camerounaise qui nous regarde sur TikTok, qui dit que le problème se situe à 3 niveaux: les parents, les élèves et l'État. En quoi les parents peuvent être une cause de l'échec des enfants aujourd'hui? Oui, parce que les parents ont un peu de négligence. Et il y a les parents qui savent pas ce que les enfants font. Est-ce que vous savez qu'il y a les enfants qui quittent la maison avec le papa? Lorsqu'ils sortent, ils avaient un route, ils changent complètement d'habillement. Là, le parent n'est pas au courant. Il y a les enfants qui font semblant d'étudier. Mais ils vont dans les groupes d'études. Alors que dans la salle de groupe d'études, ce n'est plus ça. Le parent n'est pas là-bas, Michel. Il y a les enfants. Vous savez, les enfants sont devenus tellement malins aujourd'hui que tu ne peux pas contrôler complètement l'enfant. Au moins, au niveau de l'école, et que l'enseignant lui-même n'est pas payé. Il n'est pas revalorisé. Il vient faire son métier malgré lui. Il est tellement un laissé pour compte. Vous savez qu'un enseignant met une chaussure de 2500 pendant que son élève est en train de mettre une chaussure de 114 000. Comme quoi, vous pensez que les enseignants sont vachement frustrés par, on va dire, l'aisance matérielle des élèves qu'ils enseignent? Les enseignants sont frustrés par l'aisance matérielle des élèves qu'ils tiennent au quotidien, c'est ça? Oui, lui-même il voit un élève qui vient en classe en Prado. Lui, il a marché pendant des kilomètres pour arriver pour dispenser les cours à l'enfant. Mais il n'a pas de salaire, le salaire n'est pas conforme. L'enseignant est laissé pour compte. Il faut donc revalider tout ça pour que ça puisse donner quelque chose, Michel. Il faut donc revalider tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez que ces résultats reflètent tout de même notre pays. Parce que même si on fait des élections libres et transparentes, comme on l'a fait pour le bac, vous allez voir comment le parti qui a gagné depuis 42 ans va se comme ce que nous aurons. C'est l'histoire qui nous dit, c'est l'histoire qui est en train de nous informer. Si on fait donc une élection, si on est dans le strict comme on a fait pour le résultat du bac, vous allez donc voir les résultats, les vrais résultats, les vraies élections. Bonne émission, Michel. Merci infiniment, cher Raoul. Très bonne journée à vous. Sylvana est avec nous. Avant Sylvana, prenons le du terrain. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la radio Djambo. Merci beaucoup, fidèle. Bienvenue ce matin, fidèle du Carrefour Agip. Ça fait toujours plaisir. Je réponds depuis le Carrefour Agip. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants aujourd'hui fidèles? Non, ce qui se passe au niveau de l'école, là, c'est que je vais dire, à notre époque, quand on allait à l'école, il n'y a pas la télévision. Il y a le téléphone Android, d'abord, n'est-ce pas? Oui. Et puis, je me souviens du temps d'Amour d'Android avec l'école. L'enfant se concentrait pour faire l'école exactement quand le parent payait sa scolarité. Il est vrai à notre époque, on ne payait même pas grand-chose. Hein? Aujourd'hui, les enfants sont à l'école. Vous voyez les enfants de cours le matin avec le téléphone. On appelle ça quoi là? Le plus cher le téléphone là, je ne connais pas le nom. Parce que mon téléphone c'est 22 000. Hein? Les enfants de la maternelle avec le téléphone en main. Donc les parents disent même que c'est de leur enfant. Si ça dépend de moi, le gars va commencer à afficher l'école depuis la maternelle. L'élève doit connaître ce qu'il est élève. Hein? Les parents doivent connaître ce qu'il est le parent. Le travail doit connaître. L'enfant ne peut pas être à l'école. Le téléphone, proprement dit, c'est fait pour le commerce, pour les affaires. C'est pas pour l'élève. Il y a un certain niveau où le téléphone peut servir l'enfant, pas aux enfants des élémentaires. Aujourd'hui, où les enfants vont à l'école, si c'est moi le gouvernement, je puisse encore bien. Là, l'enfant va commencer à bien apprendre, à connaître ce qu'il
pas fait. On parle de donner les diplômes à cahier aux enfants qui passent dans les entreprises, on fait les tests, ils passent à côté, ce n'est pas le diplôme, Pour moi, je vois que le taux est bien, ça va apprendre aux autres. C'est ce que hier, moi, étudié à mes petits-fils et mes fils à la maison, que vous avez compris comment l'école peut changer au pays. Que vous allez maintenant désormais ne plus regarder la télé pendant les classes. Et ils ont compris, ils sont en train de suivre, je vais montrer le pourcentage. Donc pour moi, je suis de même avis que les gars. Je vais commencer à ajuster comme ça. Mais que ça aille de l'avant. On ne fait pas seulement pour des et 2 jours, et changer encore. Bonne émission et je pourrais revenir. Merci infiniment, fidèle. Sylvana est avec nous. Sylvana, nous vous retrouvons en direct. Bonjour Sylvana. Bonjour monsieur Michel, j'espère que vous allez bien. Non, ça va. Vous nous dites que le problème c'est à 3 niveaux. Bienvenue Sylvana. Vous nous dites que le problème c'est à 3 niveaux, les parents, les élèves et l'État. Argument. Justement, je vais commencer l'entame de mes propos par cette citation de Nelson Mandela qui disait pour déclarer la guerre à une nation, pas la peine de s'en acheter des armes. Il suffit de détruire son système éducatif. C'est vrai. Je reviens. On constate aujourd'hui que je suis en train d'indexer, j'ai situé le problème à 3 niveaux. Pour renchérir ce que le papa venait de dire, on constate que l'élève aujourd'hui au Cameroun est tellement désintéressé de l'école. On voit avec la venue du métal, les réseaux sociaux, TikTok, on s'occupe plus des choses inutiles que de notre avenir, plutôt que de notre avenir. Vous voyez, l'enfant rentre de l'école, il s'en fiche pas mal des cours, au lieu d'assimiler les cours, alors faire des révisions. Il préfère se pavaner sur TikTok à longueur de journée et tout. Vous voyez, ça désintéresse. On veut faire je sais pas comment appeler ça, le suivisme moutonnier. On veut copier un système qui n'est pas adapté en fonction de notre pays. Vous croyez que les réseaux sociaux ont eu un impact sur... Vous croyez que les réseaux sociaux ont eu un impact sur la qualité de l'éducation des élèves de terminale? Justement, il faut noter que l'impact est tellement péjoratif, c'est tellement péjoratif. Quelqu'un se avance sur TikTok, il montre sa nudité, il y a une émission dans la paix où c'est cuit le lot, excusez pour le thème, mais vous partez là-bas, le monsieur est suivi par des milliers de jeunes. Essayez un peu d'ouvrir là, vous montrez par exemple, j'apprends l'anglais en 2 minutes. Vous verrez que le nombre là-bas, peut-être au 3 comme ça là. Les élèves ne s'intéressent plus réellement à l'éducation. Et ici, au niveau des parents, je l'indexe parce que vous voyez un élève peut-être de la 6e, on achète déjà les gros iPhone Android. Si on achète, j'aurais préféré qu'on achète les téléphones qui vont permettre de faire uniquement des recherches. Un téléphone qui ne pourrait pas utiliser des puces, un téléphone qu'on va, peut-être ça va servir uniquement pour les programmes d'études. Il peut faire ses recherches sur ça. Les TikTok, Facebook, là, on doit bloquer. Il y a des systèmes pour cela. On donne à un informaticien, il bloque. Donc le téléphone lui sert uniquement pour étudier, faire ses recherches et tout. Mais le parent préfère acheter, si ce n'est pas l'iPhone dernière génération, à son fils, pour qu'il aille frustrer les autres camarades. Et rassurez-vous, la mauvaise compagnie à l'école, ça détruit complètement. Vous pouvez envoyer un élève tellement brave à l'école et la mauvaise compagnie finit par le détourner du droit chemin. Très bien. Le parent qui veut que non, qu'on voit que son enfant, c'est le plus grand bourgeois de l'établissement et tout. Je me dis, l'éducation n'a pas besoin de cela. Quand tu es élève, tu devrais te conformer. Venir montrer l'aisance de votre famille, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est en dehors de l'école. Et la responsabilité de l'État ici, c'est quoi? Nous avons vu dernièrement, il y a eu fuite d'épreuves. Je me demande, est-ce que c'est les élèves qui sont partis à l'OBC pour pouvoir retirer ces épreuves? Je dirais non, ce sont des enseignants. Et les enseignants, parce qu'ils cherchent leur plan quotidien, voient qu'ils ne sont pas vraiment payés. On néglige l'enseignant. Pourtant, on devrait prendre l'enseignant au premier plan dans ce pays. Vu que c'est lui qui forme les chefs d'État, les médecins, l'enseignant, au fait, il devrait être au centre, le noyau d'un pays. Parce que c'est pas lui que le devenir de l'enfant doit passer. Et quand on néglige là, il voit que je peux faire sortir l'épreuve, ça me rapporte
de quoi manger, ils vont faire que cela. Donc ici, j'interpelle l'État à vraiment regarder la situation de l'enseignant. Je pense que si l'enseignant aussi bien, l'éducation va respirer. Mais du moment où le système est paralysé depuis le haut, ça ne peut pas donner. C'est comme une chaîne alimentaire. Si on commence à bafouer le premier maillon, la chaîne ne pourra plus fonctionner. Donc, j'interpelle et j'exhorte les parents, les élèves également, et même l'État à revoir ce problème. Très bien. Vraiment, Merci beaucoup, madame. c'est déplorable. Merci beaucoup, Sylviane. Et je rappelle qu'elle nous écoute et nous regarde en même temps. On dirait sur TikTok comme bon nombre. Dans un instant, mesdames et messieurs, laissons parler les gens. Vire au deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Rumeurs et applications, un autre ballon d'essai explose sur la toile et dont le débat public au Cameroun. Le nombre de la caution, ou le montant, c'est mieux de le dire, le montant de la caution des candidats à la prochaine élection présidentielle, et qui, selon de nombreuses sources, parle désormais de 100 millions de francs CFA au lieu de 50. Selon certaines indiscrétions, autour de cette forte rumeur se cacherait le projet de modification du code électoral en vue d'inscrire cet article. À la lumière de la rumeur sur la prorogation du mandat des maires et des députés finalement voté, devenu une information réelle, c'était bien sûr au Parlement, en attendant bien évidemment la promulgation. Comment vous, ce matin, vous accueillez cette nouvelle rumeur aux allures d'une information à venir? Qu'est-ce que cela peut à votre avis cacher? Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Dans le troisième sujet tout à l'heure, à 82 ans, Joe Biden renonce à sa candidature à la prochaine élection présidentielle américaine. L'actuel président des États-Unis a marqué son accord hier sur cette décision historique qui a créé, vous le savez, une onde de choc à travers la planète. Une actualité, madame, monsieur, qui a poussé les Camerounais à établir le parallèle entre le Cameroun où le président Paul Biya ne cesse d'être appelé par ses partisans à briguer un énième mandat en 2025. Alors qu'il aura 92 ans en 2025. Bien évidemment, les raisons évoquées pour Joe Biden sont-elles valables pour Paul Biya au moment où des arrêtés préfectoraux interdisent tout outrage en direction du chef de l'État? Votre réflexion dans la troisième partie dans cette émission. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et bien sûr, vous nous appelez aussi 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. L'antenne vous appartient, madame, messieurs, sur ce deuxième sujet. Il faut bien sûr qu'on vous donne la parole là-dessus. Je vous ai rappelé quand même que l'actualité a été menée, relayée dans un journal en ligne baptisé Camerbi, sur une rédaction de Paul Montilla, qui parle bien sûr de présidentielle de 2025 au Cameroun, et parlons d'une hausse de la caution et candidature de Paul Biya en vue à l'approche des élections de 2025 au Cameroun. Pour lui, on va dire pour ce confrère, le paysage politique s'anime avec les changements significatifs en perspective. Le pouvoir en place envisage de modifier le code électoral, notamment en ce qui concerne la caution de la candidature lors de la prochaine session parlementaire de novembre. Cette décision, si elle est adoptée, pourrait avoir un impact considérable sur la configuration de la course à la présidence. Et selon des sources proches du dossier, le gouvernement camerounais proposerait de rehausser substantiellement le montant de la caution requise pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Les chiffres avancés oscillent entre 50 et 100 millions de francs CFA, une augmentation significative qui, par rapport au montant actuel, cette mesure, si elle est adoptée, pourrait réduire considérablement le nombre de candidats potentiels, suscitant déjà des prochains débats animés au sein de la classe politique et de la société civile. Quelle réflexion vous avez sur ce sujet ce matin, madame, messieurs? Serez-vous d'accord en même temps sur cette approche de l'État qui pourrait, en novembre prochain, faire passer, on va dire, la caution des candidats à l'élection présidentielle entre 50 et 100 millions de francs CFA? Votre lecture nous intéresse ce matin. Appelez-nous. Nous donnons la parole à Sylvana qui revient rapidement et qui demande si elle peut réagir. Nous vous donnons la parole, Sylvana.
Rebonjour à vous, madame. Et sur ce deuxième sujet, quelle lecture vous en faites? Merci une fois de plus, monsieur Michel. Alors, pour ma part, c'est très simple. Quand on dit qu'on la caution pour être candidat pour les présidentielles 2025 passer de 50 à 100 millions. Entre 50 et 100 millions, c'est certainement le projet à venir à l'Assemblée nationale en novembre prochain, qui souhaiterait d'ailleurs voir dans quelle mesure on pourra modifier le code électoral. Justement, je crois avoir lu quelque part où la raison pour laquelle il voulait justifier ce changement ou alors cette prise de décision, c'est que le pays n'a pas assez d'argent. Et la question que je me pose, est-ce que où est passé cet argent? Où est passé l'argent des Camerounais? Quand ils brandissent aujourd'hui que non. Et pour ma part, il n'y a pas de mesure. C'est pour faire ombrage à certains candidats. Vous savez, le système en place, sinon, pour ma part, ils n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit. Le système a fait ses preuves pendant 42 ans. Les Camerounais ont vu. Donc, c'est pour faire ombrage à d'autres candidats ou pour que ça puisse rester entre eux. Ils ont peur, ils savent que le peuple en a marre et que si plusieurs candidats se présentaient là, leur candidature est menacée. Pour ma part, c'est l'unique raison. C'est l'unique raison, ils ont peur. Même le système en place, ils ont déjà peur parce qu'ils voient l'échec. L'échec est en train de se pointer à l'horizon. Il faut qu'on sorte des hautes instructions par-ci, par-là. On s'attend à tout, le niveau où le Cameroun est en train d'aller. Quand quelqu'un se plaint, il dit que non, on ne devrait plus critiquer le président de la République. Où sont les droits fondamentaux des Camerounais? Où sont ces droits-là? C'est-à-dire, un individu se lève un jour, dit qu'on interdit le Camerounais de circuler dans son propre pays. Est-ce que les décisions nous étonnent encore? Pour ma part, rien ne m'étonne. La seule chose que je dis toujours chaque jour, c'est que chaque Camerounais, allons voter utile en 2025. C'est important. Ne restons pas seulement dans les bars, on fait les discours inutiles. Allons voter. C'est le moment. Inscrivons-nous massivement. C'est justement ça qui leur fait peur et ils sont en train de sortir des restrictions du jour au lendemain comme cela. Donc, allons voter. Votons utile en 2025 et surveillons nos votes. N'ayons pas peur d'essayer. Alors, essayons d'abord. Pour ceux qui disent que si on vote, ça change de quoi? Ça va changer. Alors, merci. On vous a très bien suivi, madame. Merci beaucoup. Sylvana, voilà. Auditeur en ligne, alors, il n'est pas avec nous. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Bonjour à vous, bienvenue ce matin. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gacho. Nous vous appelons comment? Oui, c'est monsieur Samba Pola, depuis Bonaparte. Très bien. Alors, on apprend d'ailleurs qu'il pourrait y avoir une modification de la constitution, du code électoral en novembre prochain et qu'on risquerait de passer d'oscillant entre 50 et 100 millions pour la caution de chaque candidat afin de se présenter à l'élection présidentielle. Quelle est votre analyse, monsieur Paulin Samba? Oui, vraiment, monsieur Michel Gacho, je veux d'abord vous faire comprendre que c'est fait à dessein. Et quand je dis c'est fait à dessein, c'est juste pour... Aïe, 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 nous avons... certains opposants, certaines candidatures qui vont peut-être nuire, n'est-ce pas, à ce que ce régime en place puisse... Aïe, 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 aïe. Nous avons perdu M. Samba Paulin. Nous avons perdu M. Samba Paulin. Il est avec nous. Allez, madame Chioma, qui me pose et puis on se retrouve. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, Michel, tu es intelligent. Michel, Viens challenger ta c'est juste ça, c'est juste ça. C'est peut-être toi la C'est future juste Miss ça, là. Ayuba. Pour le Michel, prends un, anniversaire prends un. d'Ayuba, participe au Tu présélection prends un et totale puis on revient dans ta sur chance pour Sujet un. gagner jusqu'à 5 oui, millions 2, de francs 1 pour la et 6 2. 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayuba et soumets ta candidature. Télécharge Ayuba sur Play Store ou App Store. On ne peut en parler avec énergie sur Jam.fr. On ne
ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se pousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Et bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'instant sur Djambo FM. On a encore une vingtaine de minutes pour le deuxième sujet. Bienvenue. On a un visiteur en ligne. Allô, bonjour. Il est parti. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô. Allô, monsieur, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Raoul Dédé. Raoul revient. Après le report des élections législatives et municipales, le régime de M. Paul Biya préparerait une nouvelle frappe, dit-on. Je le lis comme certains le pensent. Quelle est votre lecture? Et ma lecture est que je suis très très fier. Monsieur Michel, vous devez être fier. Parce que le travail que nous abattons est en train d'être payé. Nous voyons comment le camp d'en face, ils sont en train de cogiter, ils sont en train de réfléchir. Nous les avons mis au travail. Pourquoi il y a cela 5 à 10 ans, on n'a pas fait tout ça? Et quand certaines personnes dans les plateaux de télévision, du moment où dans votre émission, vous dites qu'il n'y a pas la vraie opposition, il faut se réunir, il faut se rassembler, il faut... Mais quand nous avons le pouvoir, si ce n'était pas, il n'y a pas la vraie opposition au Cameroun, quoi que le pouvoir fasse de faire ça, il ne pourrait pas. Quand vous partez combattre avec un adversaire, et que vous savez que l'adversaire est faible, vous ne vous entraînez même pas, vous ne perdez même pas le temps à préparer le combat. Vous vous levez seulement le matin, c'est là parce que vous laissez la pause. Le pouvoir est au travail et c'est l'opposition qui met le pouvoir au travail. C'est le peuple qui est en train de mettre le pouvoir au travail. C'est le peuple du changement qui est en train de gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, ils ont dit que non, il y avait un petit parti. Maintenant, il prend le mandat des députés, des maires. Ils ont dit que non, il n'y a pas d'opposant. Maintenant, il met la barre de la position haute. Mais ça veut dire quoi? Ils ont peur. Ne regardez pas l'arrogance qu'ils font dans les plateaux de télévision. Ils ont peur. Vous voyez, moi, monsieur, vous avez même constaté, hein, le langage a un peu modéré. La façon de faire a un peu changé. Vous voyez, ils arrivent à dire maintenant que même si un autre parti prend le pouvoir, est-ce qu'ils vont faire ça, est-ce qu'ils vont faire ça, est-ce qu'ils vont faire ça? Vraiment de Dieu, il faut être content qu'ils cherchent à modifier comme ça. C'est juste pour empêcher que le candidat. Alors, est-ce que 100 millions, est-ce que pour vous 100 millions de francs CFA sera un problème pour les partis politiques coriaces du moment de l'opposition au Cameroun? Monsieur Michel, ce n'est pas un problème. Ils vont dire 100 millions, on va s'arrêter là-bas. Pourquoi ils vont s'arrêter là-bas? S'ils disent qu'il faut maintenant voir la provenance de l'argent. Mais monsieur Michel, ce sont des gens très machiavéliques, peut-être vous ne les connaissez pas. Ils sont tellement machiavéliques qu'ils ne font rien pour rien. Je vous dis que ces gens ne peuvent pas laisser le pouvoir. Et au fur et à mesure que les jours passent, je me dis que on ne peut plus prendre par les yeux et pas la paix. Il y a un problème. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va progresser, il y aura un changement de destination de combat. Vous allez voir. Et parce que maintenant, pourquoi ils sortent tous ces lois maintenant? Eux qui disent qu'il n'y a pas d'opposants. Pourquoi ils ne veulent pas laisser l'opposition se promouvoir? Pourquoi ils ne veulent pas laisser l'opposition inaugurer ne serait-ce qu'un point de comme ils disent qu'ils sont démocratiques? Ils ont 71%. Est-ce que vous pouvez avoir 71% et votre deuxième vient avec 14% et vous avez peur de lui? Non, ça ne se fait pas. Vous avez les élections vous avez les résultats du bac A. On a sorti les vrais résultats, vous avez le pourcentage. C'est ça. Ça reflète le gouvernement. Ils sont nuls. Ils ne peuvent pas gagner l'élection. Allez en Dokoti, par exemple, arrêtez 100 personnes au hasard, demandez de choisir le vrai candidat dans la transparence et la liberté. Vous allez voir ce qui va se passer, M. Michel. Peut-être que vous allez quitter le Cameroun à pied pour fuir. Les résultats sont, ça serait catastrophique pour le gouvernement en place. Alors c'est le combat du changement qui est en train de gagner. Continuons à nous inscrire. Continuons à nous inscrire parce que c'est maintenant qu'ils ne faut pas laisser l'adversaire parce qu'ils les à bout de souffle. Ils vont tomber eux-mêmes dans leur propre piège. La progression des candidats, des maires et des députés, c'est en train de les chauffer. C'est en train de les chauffer parce qu'ils ont tellement promis des postes de maires et députés à des gens qu'il y aura même plus de candidats, même que de postes.
Bonne émission, M. Michel. Merci beaucoup, Raoul. Très bonne journée à vous et merci pour votre lecture. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Madame, Messieurs, vous nous appelez et vous vous exprimez naturellement sur ce sujet. Aujourd'hui, on parle de 100 millions. Hein. C'est quand même fort. Si jamais on arrivait à ce chiffre-là, qu'est-ce que cela pourrait bien cacher quand même, hein. On a envie de comprendre. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Moi, je m'appelle Hervé. Hervé. Hervé, vous comprenez grand-chose à ça? Oui, je suis depuis ma bande pour la Bérin. D'accord. Est-ce que vous comprenez quand même cette rumeur qui ressemble exactement à cette rumeur portée sur la prorogation du mandat des maires et des députés? Beaucoup pensent que c'est un ballon d'essai aujourd'hui. Quelle est votre lecture, cher monsieur? Ce n'est pas plus qu'un ballon, mais c'est plus qu'un stade de football comme l'Arena Stadium ou la Wembley Stadium. Alors, Donc, il y a l'exécutif, moi je crois que l'exécutif, quand je faisais le cours moyen 2, l'exécutif c'est exécuter la loi à la lettre et que ça soit mental ou physique. En fait, l'exécutif c'est dit ce qui fait ce qui te demande de faire. Et la législation c'est ce qui est au peuple, ça appartient au peuple, le gouvernement du peuple, pas le peuple et pour le peuple. Donc ça renvoie aux maires, les députés, les préfets, ce sont les candidats pour ne pas employer. oui, pour revenir. Allô, vous nous écoutez? Vous nous écoutez? Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce qu'il a... Il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Et visiblement, il n'est pas dans le sujet. Voilà. Et puis, on aurait bien voulu le relancer pour bien le recadrer. Ça nous permettrait de bien comprendre son approche ce matin. Mesdames, Messieurs, si jamais vous vous joignez à nous à l'instant, l'émission c'est Laissons parler les gens. Et nous faisons un plaisir incroyable à partager l'essentiel de nos contenus avec vous ce matin et nous vous donnons de la parole. Nous vous rappelons que vous pourrez bien sûr vous exprimer. On a un auditeur sur WhatsApp, il est avec nous ce matin. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Henri. Quelle est votre lecture sur cette rumeur nouvelle qui souhaiterait que les Camerounais se préparent probablement à une modification du code électoral en novembre prochain? Ma part de lecture dessus, c'est quoi? C'est pour empêcher le MLC de participer à cette élection. Raison pour laquelle ils veulent augmenter de 50 millions à 100 millions. Mais moi, je vais dire ici au MRC de lancer une quête. Nous allons cotiser. Nous allons cotiser ces 100 millions-là. Et ils vont participer à ces élections. Nous qui sommes en diaspora, nous allons cotiser. Et ils vont participer à ces élections. Et une chose est sûre, nous allons les gagner. Mais après avoir gagné ces élections, et qu'on nous revole les élections pour une seconde fois, vraiment, il faudrait que ça change. Il faudrait que tout change. Parce que tout ça, c'est pour empêcher l'OMS. Ce n'est pas pour empêcher un autre parti, comme certains sont en train de dire les partis. Non, c'est le MSC, il n'y en a pas deux. Donc après ça, nous, on va cotiser. S'ils veulent même y mettre ça à 500 millions, on va cotiser. Est-ce que ce ne serait même pas une erreur, à votre avis, du parti au pouvoir, si jamais on venait encore à mettre en place un tel projet, en ce sens que on va probablement réduire les candidats qui pourront éventuellement prendre part à cette élection présidentielle et qu'il soit dangereux pour le parti au pouvoir que de laisser bien évidemment, je dis n'importe quoi, le grand nombre prendre part à cette élection-là. Tout ce que le parti au pouvoir va chercher à faire serait toujours une erreur. Mais eux, ils ne voient pas que c'est une erreur. Dans leur tête et dans leur vision, c'est pour uniquement empêcher un seul parti. C'est pour empêcher un seul parti.
Et comme c'est ce qu'ils veulent, il faudrait qu'on commence déjà à se préparer à ça. On doit déjà commencer à se préparer. Donc, parce que tout ce qu'ils mettent en place passe. Ça va passer. Aujourd'hui, c'est une rumeur. Demain, ça sera une réalité. Donc, le MSC doit déjà commencer à se préparer et nous préparer à la quête. On va cotiser. Mais après, maintenant, l'élection, il va falloir... Parce que j'entends les gens dire qu'il faut voter utile. Moi, je ne dis pas qu'il faut voter utile. Il faut voter le MSC. Ce n'est pas de voter utile. C'est le MSC, on va voter. Parce que si le RDPC est sûr de gagner les élections en 2025, qu'ils organisent les élections sur Facebook, aux yeux et yeux de tout le monde, que nous tous, nous votons sur Facebook. Et on verra. On verra. Ils sont sûrs. En même temps, sur ce que vous dites, il y a des auditeurs du RDPC qui vont appeler tout à l'heure et qui pourront bien sûr vous dire le contraire aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce que l'électeur du RDPC peut dire qui sera bon à entendre? Qu'est-ce que l'électeur du RDPC peut dire à un Camerounais, jusqu'à le Camerounais sera fier de l'écouter? Qu'est-ce qu'ils pourront dire? Non. Si ce n'est pas le tribalisme, si ce n'est pas le vol, le détournement de fonds publics, les arrêts arbitraires, qu'est-ce qu'ils vont dire de bon à un Camerounais? Qu'est-ce qu'ils pourront dire de bon à un Camerounais? Même pas seulement un Camerounais. Est-ce que vous vous rendez compte que tout récemment, j'étais au consul faire mon passeport, on nous oblige à faire les cartes consulaires. On nous oblige à faire les cartes consulaires qui est soi-disant 45 €. Mais tu arrives là-bas, on te parle de 80 €. J'ai dit quelque chose que j'ai payé. 80 €. Qu'est-ce qu'ils vont dire de bon? D'accord. On va donner la parole aux autres certainement. Peut-être c'est l'un des leurs qui appelle en ce moment. Merci de rester à l'écoute. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, c'est Fidèle de Carrefour. Je te bien pour une seconde fois. Ah, d'accord, c'est Fidèle. Fidèle. Oui, monsieur Mbeki. Comment vous comprenez, comment vous analysez cette situation qui pourra encore, on va dire, tordre le cou et tordre la main aux partis politiques de l'opposition au Cameroun, éventuellement pour passer de 50 à 100 millions de francs CFA pour être candidat? Pourquoi votre dossier sont acceptés? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, monsieur Mbeki. Je m'attendais à une position d'1 milliard de francs. Je m'attendais qu'il devait dire 1 milliard parce que c'est des gens qui marchent sur les milliards. Des gens qui ont passé toute leur vie à détourner. Je me demande aussi si dans vos propres ailleurs, ils savent que le souffle de l'être humain, c'est le vent qui souffle. Je ne sais pas si c'est des êtres humains comme nous qui souffrons là, qui gouvernent ce pays d'abord. Ça ne me surprend pas parce qu'il y a un préfet qui a dit qu'il va créer les frontières dans son village pour rapatrier les Camerounais. Pour rapatrier un Cameroun dans le Cameroun. Vous comprenez que c'est déjà, le dérapage est déjà de haut niveau. Bon, pour ce qui est de la caution de 1 million là, oui. C'est déjà, c'est 100 millions là. C'est déjà le préliminaire. J'avais dit qu'un pays de 30 millions d'habitants, 365 ou 65 partis politiques. Les gens qui attendent, pendant qu'on coupe comme ça, on se plaint, ils ne tirent rien. Ils attendent les campagnes pour coller les photos sur les photos. C'est le vrai moment de comprendre à ces gens. Même leurs enfants, je dis à leur papa, le pays, nous, le père habitant âgé, moi je suis encore enfant, sauve notre avenir. Allez vous relier à celui qui mène le peloton. Si jamais ces gens de parti politique pouvaient comprendre ça, on fait la guerre, on fait le candidat contre le papa de 82. Là, il y aura un changement. Pour la question de 100 millions, c'est un tout petit problème. Je dis que c'est rien. C'est l'argent de pays. L'argent de le peuple va cotiser. Ça ne va rien. Je suis ici encore, c'est quand on va considérer qu'il faut encore trouver d'autres solutions pour lui. Mais on s'attend à tout, on est prêt. Tout ce qui vivra verra. Que Dieu bénisse le Cameroun. Voilà, merci infiniment fidèle. Bonjour à vous et où vous nous écoutez ce matin. Nous avons Hortense qui est avec nous en ligne ce matin. Hortense sur TikTok en direct, hein, probablement elle va réagir aussi à ce sujet-là. Hortense, avant Hortense, prenons du terrain. Bonjour, il est parti. Hortense, est-ce qu'elle est avec nous? Hortense, bonjour. Hortense n'est pas avec nous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nacho. Soyez les bienvenus. Depuis Bonaprison. C'est qui, pardon? Christian depuis Bonaprison. Christian depuis Bonaprison. Bienvenue ce matin, Christian. Oui, votre lecture. Nous vous écoutons, Christian. Oui, je suis très heureux ce matin que vous écoutez
de ce sujet. Alors, moi je pense que même quand on a la utilisé, il faut dédier l'opposition. Parce que c'est assez... Christian, la qualité du retour est très mauvaise. Bon, pourtant, je vous écoute bien. Je ne sais pas. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 6 91 98 60 98. Essayez aussi par là, on ne sait jamais, Christian. OK? Oui, il faut essayer. La qualité n'est vraiment pas agréable. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Vous pourrez aussi nous avoir et puis on aura une très bonne qualité son. Justement ce matin sur la question. Nous avons M. Nonchou qui revient à l'instant. Il veut absolument donner son point de vue sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur cette rumeur qui pourrait dans les mois prochains se confirmer comme étant une information réelle. Monsieur Nonchou, rebonjour et bienvenue ce matin. Oui, rebonjour Michel. C'est juste pour dire 2 ou 3 choses qui concernent le rapport des élections municipales et au Cameroun. Non, les élections présidentielles. Hein. Parce que là, oui, désolé. Parce que là, il y a une éventualité de revoir comment le code électoral sera modifié et imposer bien sûr aux candidats de payer environ 100 millions de francs CFA pour pouvoir être candidat. Comment vous appréciez cela à votre niveau? C'est juste une erreur de la part de ceux qui gouvernent. Eux pensent juste à eux et eux pensent juste pour maintenant. Eux ne pensent jamais pour le futur. Il faudrait un système qui pense pour les 10 ou 100 ans à venir. Bon, aujourd'hui, si je suis ministre, je ne prends pas à ce qu'on impose une amende pour que ceux qui sont à l'opposition ne prennent pas le pouvoir ou bien ne se présentent pas aux élections. Cela m'affecterait aussi demain, quand ceux qui ne sont pas au système aujourd'hui prendront le pouvoir. Donc ça serait une erreur monumentale pour ceux qui gouvernent. La seule chose à faire, c'est d'être crédible, changer le système, faire en sorte que tout le monde ait qu'il y ait une balance pour tout le monde. Pour que si je ne suis pas là demain, je pourrais aussi me représenter. Voyons maintenant, regardons ce qui se passe aux États-Unis. Le président, parce qu'à cause de l'âge, à cause de sa santé, il ne pourra plus se représenter. On a passé la commande à son assistant ou bien à son vice. C'est cela la démocratie, la vraie démocratie, pas la démocratie à la camerounaise. Donc, si le montant qu'on veut imposer pour que l'opposition ne se présente pas est à 100 millions, c'est une erreur monumentale pour ceux qui gouvernent. Changeons juste le système, changer le système électoral, changer le code électoral pour que chaque Camerounais puisse bénéficier et puisse se présenter s'il le veut. Changer l'âge qu'on a imposé aux Camerounais. À l'Occident, les pays qui ont imposé la démocratie ou bien les systèmes démocrates, il n'y a pas d'âge pour se présenter aux élections. Si vous avez 18 ans et vous pensez que vous êtes capable, donc vous pouvez vous présenter. Regardons au Canada. Regardons ailleurs, où il y a la jeunesse qui gouverne. Donc, ce montant-là, pour moi, ça serait une erreur pour ceux qui gouvernent aujourd'hui. Merci, Michel. Merci beaucoup, mon frère. Est-ce qu'Hortense est avec nous, justement, ce matin? Hortense, là, bonjour. Hortense n'est pas avec nous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? Monsieur Medjo. Monsieur Medjo, bienvenue ce matin, Monsieur Medjo. Merci, Michel. Très rapidement, sur ce sujet, quel regard vous portez en tant que citoyen camerounais? Il faut dire, Michel, que ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Non, ce n'est pas un souci. Ah, d'accord. Vous croyez que 100 millions de francs, le RML de encore 100 millions de francs, le PCRL vous dit que manquer 100 millions de francs, vous croyez que n'importe quel parti qui est attiré par ce faire peut manquer 100 millions? Non, c'est dire que ce n'est pas un souci. Et je veux dire que c'est même très bien. Ça va beaucoup éliminer
tous les faits qui vont sans élection, c'est plus souvent pour calculer parce qu'ils vont se trop bas. Ceux-là qui vont profiter, c'est-à-dire que c'est une qualité. Les gens, ça va crier, il restera la crèche. Et puis on aura besoin de partis qui vont concourir pour le poste de président de la République. On pourra avoir 3 cas. C'est très bon. Là, maintenant, le débat est ouvert. En ce moment-là, vous êtes équipe qui veut faire la force plus fort. Ça va se passer en ce moment-là, personne n'aura. On devrait éviter une panoplie de partis politiques, 30 millions, c'était passé. Il faut que la position soit remboursable au cas où le candidat obtenait un pourcentage réfléchi. Donc c'est pour vous, 100 millions, c'est un chiffre minable. Voilà. Vous l'acceptez si jamais vous... Les partis qui sont en ligne. Je dis le MRC ne pas marquer 100 millions. Je dis c'est minable parce que il y a des partis qui l'en ont. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas manquer ça. Oui, et c'est bien. Il faut que ça diminue. Ça diminue, ça fait tarif. Avec d'autres partis qui seraient venus seuls, tout le faire, c'est-à-dire gonfler le nombre de participants et puis trouver les gens. Donc, je suis bien content qu'on va adopter ça, qui va adopter ça. Dans le tolérance peu prestigiable, c'est-à-dire à moment venu. Vous n'êtes pas le premier Camerounais à dire votre joie, si jamais un tel projet venait à être acté. Ça veut dire qu'on pourrait exclure ceux qui ne pourront pas payer ce montant, peut-être même prouver la provenance, encore que bon, là c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème de prouver. Parce qu'on sait quand même qu'il y a une loi qui encadre les partis politiques au Cameroun et que les partis politiques peuvent avoir l'argent venu issu non seulement de la contribution des membres et même des legs aussi. Ça c'est reconnu. Alors, entre-temps, ça va réduire considérablement, dans une certaine mesure, le nombre de candidats et là on pourra avoir un combat beaucoup plus sain, M. Medio. C'est beaucoup plus serré. Et là, maintenant, c'est là où je vous dirais tout le temps que Kazan dit, ce sera dans cette élection présidentielle, un peu comme ça dit le crime dans la sauce. Ouais. Là, c'est là très déterminant. Je pense que d'ici janvier 2025, le débat va changer. Ce sera maintenant au niveau de comment contrôler le vote, comment utiliser nos votes, qu'est-ce qu'on va faire pour que le président du Conseil constitutionnel proclame le vainqueur sorti des urnes. C'est en ce moment-là que le très honorable Kadra Zidi, qui a été négligé par les autres, va entrer en jeu avec sa stratégie. Donc il a utilisé pour devenir député. Il partagera cette astuce-là maintenant de façon officielle. Et je suis sûr qu'en ce moment-là maintenant, c'est-à-dire ça prendra fort. Donc bientôt les États vont changer, Michel. Ça sera plus... On va s'inscrire, il faut mobiliser. Non, c'est pas maintenant on fait après avoir voté. Parce qu'à Douala, Yaoundé, dans les grandes villes, c'est facile, on peut bien le contrôler. Maintenant, dans les départements aussi, oui. Maintenant, dans les régions comme le Septentrion, où ça mobilise, où ça fait en termes d'électorat, on dirait que c'est la ville la plus peuplée, c'est la terre mobile pour le RDPC. C'est la phase de renouveau, hein, tu comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour se rassurer qu'Apollo Fata, qu'on a voté là-bas et que c'est le résultat des urnes qui va remonter à l'antenne électorale du Nord pour être proclamé. Voilà exactement ce qu'il faudra poser comme question d'ici le mois de janvier 2021. Ce n'est qu'à force de chanter comme ça, de respecter les stratégies, que nous donnera très sûrement le très honorable Abraham. On va utiliser ça avec d'autres idées qui viendront d'ailleurs pour pouvoir même voir les premières questions. Voilà, merci beaucoup Monsieur Medio, merci pour cette brillante lecture. Et je rappelle qu'il y a Fatou Diouf sur Facebook qui laisse un commentaire. Pardon, vous ne m'amusez pas, je veux voir N'Djamène candidat, il va prendre 100 millions où? En fait, elle pose la question. On a l'auditeur en ligne et on termine avec lui, c'est le tout dernier, sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oh là là. Allô sur WhatsApp, bonjour. Il n'est pas avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nacho. Comment vous allez? Ça va, je vais très bien. Bienvenue à vous ce matin. Vous êtes le dernier auditeur à réagir sur ce sujet avant qu'on ne passe le troisième. Quel regard vous y jetez-vous, cher monsieur? Déjà, c'est l'évangéliste.
Bon, mon regard que je jette par rapport à ce que le gouvernement en place est en train de faire, ils sont en train de voir eux-mêmes un temps de deux. Ils sont en train de faciliter afin que les prochaines élections, puisqu'on est un camis, quoi. Donc, ils font tout ça là, c'est en bien pour que les choses se passent bien. Pour nous autres, mon analyse, c'est que il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en train de faire à ce que les élections se passent bien. Parce que tous les bébés galaises qui sont entourés je ne sais pas, des esprits, je ne sais pas quoi, vont comprendre que la cour est rude. Et c'est en bien pour nous qui voulons que les choses se passent bien. Je pense que qu'ils savent que quand tu crois que tu es en train de tu es en train de lui faire du bien parce que peut-être tous les malheurs qu'il avait sur la tête, c'est toi qui vas les porter. Donc vraiment, c'est un peu ça, mon analyse. Merci. Bonne continuation. Merci infiniment. J'interviendrai pour la prochaine thématique. Et nous y sommes déjà. Bienvenue à vous. Laissons parler les gens. Troisième sujet. À 82 ans, Joe Biden, président des États-Unis, renonce à sa candidature à la prochaine élection présidentielle américaine. L'actuel président des États-Unis a marqué son accord hier sur cette décision historique qui a créé une onde de choc à travers la planète, une actualité qui a poussé, vous le savez, les Camerounais à établir le parallèle avec le Cameroun où le président Paul Biya ne cesse d'être appelé par ses partisans à briguer un énième mandat en 2025 alors qu'il aura 92 ans. Les raisons évoquées pour Joe Biden sont-elles valables pour Paul Biya au moment où des arrêtés préfectoraux interdisent tout outrage en direction du chef de l'État? Vos réflexions dans cette édition. Laissons parler les gens, libérons la parole. 674 39 79 04 674 39 79 04 659 92 48 83 659 92 48 83. N'hésitez pas à nous avoir en direct, mesdames, messieurs. 6 91 via le WhatsApp, 691 98 60 98 691 98 60 98. Appelez-nous. Joe Biden, voilà, ne sera pas candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Et d'ailleurs, Biden qui renonce à cette candidature, et c'est d'ailleurs le contraste saisissant avec Paul Biya, doyen des présidents en exercice sur le continent africain, pour le cas du Cameroun. Et dans un revirement politique majeur, le président américain Joe Biden qui a annoncé, qui a renoncé à sa candidature pour les prochaines élections. Ceci ne cesse de faire débat. Voilà un gros débat quand même, et qui marque naturellement tout nom dans la vie politique américaine et soulève des questions sur la transmission de pouvoir dans les démocraties modernes. À 81 ans, Joe Biden a estimé que sa condition physique ne lui permettait plus d'assumer un second mandat à la tête de la première puissance mondiale, entre guillemets. Cette décision, bien que surprenante, s'inscrit dans une tradition démocratique où les dirigeants reconnaissent leurs limites et font place à une nouvelle génération de leaders. Nous prenons l'auditeur en ligne avec nous, c'est Elepako. Allô, bonjour et bienvenue Elepako sur WhatsApp. Bonjour. Monsieur Elepako, pas attendre un peu. Hein? Non. Monsieur Elepako, attendez un peu. Prenons d'abord l'auditeur sur le fixe. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Monsieur Sabon. Oui. Vous nous appelez sur le fixe. On peut laisser un tout petit peu monsieur Paco sur le WhatsApp attendre un peu. Nous vous écoutons, monsieur Saban. Est-ce que c'est normal de faire le parallèle entre Joe Biden et Paul Biya aujourd'hui? Non, le parallèle n'est pas possible, monsieur Michel. Joe Biden, c'est son entourage qui lui fait la pression, c'est son parti qui fait la pression pour qu'il se désintéresse, qu'il retire sa candidature. Ici, chez nous, c'est l'entourage de notre président qui lui donne toujours de se représenter. Mais je veux dire ce que j'ai déjà dit dans cette émission, ça c'est la troisième fois, que la famille biologique, hormis Mme Chantal Dia, dépose une plainte contre le RDPC pour torture. Parce qu'ils sont en train de le président de la République à son âge. Il faut que cette plainte-là soit déposée, même à la Cour suprême, contre cela. Et puis, après avoir déposé cette plainte,
que M. Jean Kouiti. Mais Paul Biya, il est au pouvoir depuis 42 ans quand même. Monsieur Savant, 42 ans, il n'est pas un enfant. Qu'est-ce qui peut bien sûr lui contraindre? Il peut passer la main officiellement et dire qu'il ne le sera pas. Qu'est-ce qui peut faire problème? Michel, vous êtes un homme des réseaux sociaux, vous ne voyez pas les réseaux sociaux, toutes les maladies qu'il a. Bah, c'est vous qui le dites, hein? Bon, je voudrais m'adresser au secrétaire général du RDPC, M. Jean Kouiti, à son aïe, aïe, aïe. Jean Famine Dongo. Ils seront tenus pour responsables de ce qui peut arriver à notre chef de l'État. Je n'aime pas sa politique, mais je ne veux pas qu'il meure. Ils seront tenus pour responsables de nous forcer à se représenter. Il n'est pas quand même le seul Camerounais dans le RDPC. Quelles sont ces tortures qu'on donne à ce type-là? On le torture quoi? J'ai vu une vidéo dans laquelle on était là, il était en pyjama, et on était en train de mourir comme un bébé, et une femme se permet de prendre sa main pour mettre sur sa tête. C'est sérieux? C'est sérieux ça? Monsieur Michel. C'est vous qui nous l'apprenez, monsieur Savant? Ouais, monsieur Michel, ouais. Mais je vous dis que j'ai vu quelque chose, une vidéo. Ben, encore qu'il faudrait que ce vidéogramme soit vraiment authentifié. Vraiment. Alors, est-ce que vous pensez que l'âge est un facteur important pour la gestion d'un pays aujourd'hui? Oui, monsieur Michel, ça au moins 2 fois que je vous ai dit que dès que le pouvoir change de main, il faut les états généraux de ce pays. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? On doit même limiter l'âge. On peut limiter l'âge à 80 ans. Monsieur Michel, qu'est-ce qui marche au pays? Il faut les états généraux. Pardon. Quel que soit le chef de l'État, qui sera là de l'opposition, Maurice Kamto ou n'importe qui, le Cameroun a besoin des états généraux pour remettre tout à plat et recommencer. Monsieur Michel, sans cela, on va tout naviguer à vue. Monsieur Michel, l'âge c'est un facteur. Vous voyez un monsieur comme Macron, il y a accident quelque part, il va là-bas. Il y a incendie dans une société, il y va. Notre président est-ce que notre président peut le faire? Il y a l'âge qui compte. Et puis, il faut aussi la santé. Oui, il est vrai que là, il n'est pas tellement un facteur, mais quand tu es âgé et tu es malade, est-ce que c'est possible? Est-ce que le président peut maintenant étudier un dossier sérieusement avant de le signer? Mais dis-moi, il peut se consacrer comme ça sur un dossier un peu volumineux pendant une temps. Mais il a des collaborateurs qui l'entourent quand même, non? Donc, il y a des dossiers, monsieur Niveau, vous le savez. Vous êtes là, vous savez que quand vous donnez un travail à vos éléments qui sont là-bas, vous devez jeter un coup d'œil. Il y a des dossiers que vous voulez étudier vous-même, monsieur Michel. Vous ne pouvez pas avoir une confiance à vos collaborateurs quand vous les étudiez. Il y a des collaborateurs malhonnêtes qui peuvent même vendre le pays. Vous avez vu ce qui s'était passé une fois quand monsieur avait je ne sais pas, signé les relations diplomatiques du pays, je ne sais pas si c'est la Turquie ou quel pays là. Mais tu vois, vous voyez comment le président s'était fâché. Il avait marre. Voilà. Mais Michel, ça veut dire que le facteur d'âge là, c'est très très important. Très important pour vous. Surtout qu'il y a la maladie là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, M. Savant, pour vos propos qui vous engagent. Nous restons sur la radio en direct. Monsieur Elepako avec nous, et enfin nous pouvons l'avoir. Elepako, bonjour. Oui, monsieur Michel Gadjou. Je disais contrairement... Oui, allez-y. Oui, je disais contrairement à ce que disait monsieur Savant, que les situations de monsieur Baden et de monsieur Biya sont comparables. Mais bien sûr, nous sommes dans 2 systèmes différents. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le système est tel que le président de la République ou bien le président des États-Unis a l'obligation d'exercer le pouvoir. Oui. C'est pour ça que M. Biden doit vous le voyez se déplacer en Europe, partout dans le monde et même dans l'Amérique. Les Américains le voient tous les jours ils parlent. Mais alors qu'au Cameroun, le système colonial qui est mis en place est piloté par la France. C'est pour ça qu'ils ont enfermé Paul Biya quelque part dans une chambre à Genève. On ne le voit jamais.
on voit quelques vidéos de ses discours. Mais si M. Biya faisait 10% du travail que fait M. Biden, mais vous devez voir des gaffes à ne plus en finir. Donc, de ce côté-là, je dis c'est la même chose, sauf que eux là-bas, M. Biden comprend la situation parce qu'il aime son pays, il aime les États-Unis. Ici, nous avons un être humain qui a été programmé pour détruire notre pays. Si M. Biya aimait le Cameroun, il n'aurait même pas accepté le mandat qui est en train de finir là. De 2018 à aujourd'hui, qu'a-t-il fait? Rien. On pourrait vous tarser de Camerounais investis dans l'outrage au chef de l'État. Quand vous dites qu'il est... Je ne jamais les pieds dans le fond du monsieur. C'est fini. Tant que le régime là ne part pas, moi je ne pars même à Yaoundé là. Vous m'envoyez en mission à Yaoundé, je ne pars pas. Oui, c'est terminé cette histoire-là. Parce que je dis, les situations sont comparables. Vous avez vu les images de notre président de la République. Il était parti aux États-Unis, je ne sais pas pour je ne sais pas à quelle occasion, mais il était totalement perdu. Il ne savait même pas ce qu'il faisait là. Il ne savait même pas qui est-ce qu'il va rencontrer. Donc, je ne sais pas pourquoi son entourage a laissé passer ce genre d'image. Mais je vous le dis, M. Michel Ngatou. Mais sinon, soyons plus sérieux. Je pense que M. Biden a été victime de cette jurisprudence internationale qui court maintenant partout. Les gens, on attribue la paternité à un certain Samsoya, ou à Moudiki, ou encore à M. Issou. M. Issou vous a dit que si ce n'est pas le président qui lui dit qu'il n'accepte pas, Samuel Eto'o vous a dit ici que si ce n'est pas le président qui lui dit qu'il n'accepte pas. Voilà Moudiki, il est à Paris. Depuis des années et des années et des années, il gère l'argent de la NSH. Il vous dit que si ce n'est pas Biya qui vient me dire que, parce que cet homme, il n'est plus, on l'a mis en prison quelque part et il n'est plus visible. Et tous ces gens-là le savent. Qu'est-ce que les Américains ont dit à M. Biden? Est-ce que tu peux tenir une campagne électorale? Parce que Biden voulait aussi signer. Mais le monsieur, il a fait un petit débat avec Trump, mais lui-même, il a compris. C'est la même chose. Nous, les Camerounais, nous lançons un défi à M. Biya. S'il vient s'asseoir face aux journalistes comme vous là, et il déclare sa candidature, nous allons voter pour lui. Je vous dis, nous allons voter pour lui. Cet homme n'est plus capable, il n'est pas capable de déclarer même sa candidature. S'il réunit les journalistes camerounais, il s'assoit là, il dit je suis candidat pour le prochain mandat, je vais voter pour lui. Mais ça, il n'en est pas capable. Il n'est pas capable de tenir comment on appelle ça, le congrès de la magistrature. Il n'est pas capable de tenir le conseil des ministres. Il n'est pas capable de tenir. Regardez l'école dont vous avez parlé dans le premier sujet. C'est le président de la République qui doit organiser l'université. Mais il n'a jamais présidé, Fridolin qui appelle ça, le conseil supérieur de l'éducation, bien, je ne sais pas, de la recherche, je ne sais plus comment on dit ça. Mais bref, toutes les choses qui demandent la présence du président de la République, il n'est pas là. Et on a vu une situation extraordinaire en Afrique, où à tous les sommets, c'est Mme Chantal Biya qui présidait les sommets. Elle était la seule femme de président qui était là pour présider le sommet, parce que cet homme-là n'est plus là. Et les gens, les petits croublions de la CEMAC, les dinosaures de la CEMAC acceptent cela parce que tous sont pilotés par Paris. Parce que moi, je veux dire, un président comme Idriss Déby ou Obiang Nguema et tout aurait dû refuser. On ne peut pas laisser une femme comme ça, dont on ne connaît pas la mission auprès de Paul Biya, venir présider les sommets de la CEMAC. C'est pas possible. Donc vous comprenez très bien que la CEMAC là, c'est un cercle de vieux dinosaures qui sont pilotés par Paris et qui pensent rester au pouvoir autant d'années qu'ils peuvent. Mais bref, je dis, j'espère que Paul Biya a reçu le message, qu'il a compris ce que son petit frère a fait aux États-Unis. Et que son petit frère n'a fait ça que parce qu'il aime son pays. Biden n'a fait ça au nom d'une seule chose. Il aime l'Amérique. Que Paul Biya nous laisse. Donc il n'a jamais montré d'amour pour le Cameroun, mais qu'il montre un dernier sursaut.
avant que Dieu ne l'accueille dans son royaume là-bas, qu'il a aimé les Camerounais. Voilà. Et qu'il laisse tomber. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Savon, monsieur Leparco, pour votre réaction ce matin en direct. Merci, merci beaucoup. C'est Duc qui est avec nous. C'est Duc. Le sujet, avant c'est Duc. Avant c'est Duc. Hein. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngassou. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Senghor. Oui. Votre lecture, Senghor, est-ce que c'est normal que les Camerounais établissent le parallèle entre Paul Biya, président de la République du Cameroun en exercice depuis 42 ans, et Joe Biden qui n'a fait que 3 ans, à 82 ans déjà? Moi, je pense que ce parallèle n'a pas lieu d'être. Oui. Oui, parce que tout un chacun, s'il mène une mission et qu'il veut continuer à le mener, c'est parce qu'il se sent encore en force, qu'il a encore les capacités. Oui, parce que voyons-nous, même en football par exemple, vous voyez, Toni Kroos laisse le football à 33 ans, tandis que Cristiano, Messi continue encore, parce qu'ils se sentent encore capables de le faire. Oui. Tandis que Toni Kroos a l'effet pour, disons, la fatigue et puis disons qu'il faut s'occuper de sa famille. Donc vraiment ce débat n'a pas lieu d'être. Donc pour vous, les Camerounais n'ont pas établi ce parallèle. Paul Biya, 91 ans. En 2025, il aura 92 ans. Joe Biden, 82 ans. Qui dit qu'en l'année prochaine, il n'y sera plus et il laisse la place à sa vice-présidente. Non, ils n'ont pas le droit, puisque Joe Biden a pris ce mandat à quel âge? Si c'était un Camerounais, on devait crier où il est géré des patati patata, non? Ouais. Voilà. Donc vraiment, les gens, Paul Biya, quand il va se sentir fatigué, Ouais. ou bien affaibli, il va dire, cher Camerounais, vraiment, je me sens très fatigué. Je dois devoir laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc il ne faut pas que les Camerounais avancent n'importe quoi. Et puis, vous voyez, donc Voilà. chacun a sa façon de voir quand il a encore les forces, de mener à bien les missions. Très bien. Merci beaucoup, Senghor. Merci pour votre réaction. Céduc est avec nous. Céduc, bonjour. Est-ce que vous nous écoutez, Céduc? Oui, bonjour, le grand Michel. Bonjour à tous les... Nous vous écoutons, Céduc. Je vous écoute ce matin, naturellement. D'accord. Oui, C'est votre analyse qui nous intéresse. Allons-y rapidement. Oui, je vais commencer justement par l'avis de mon confrère qui a parlé avant que je ne prenne la parole là. Monsieur Ngassou, en fait, ça c'est l'image justement de tous les Camerounais, justement qui n'arrivent à rien comprendre. Voyez un peu. Voyez-vous, voyez un Camerounais aujourd'hui, il y a une situation comme telle avec Joe Biden qui justement, à cause d'un certain nombre de choses, les problèmes de santé et tout ce qui va avec, il dit que non, je ne peux plus briguer un autre mandat. Le mieux c'est d'écouter les citoyens et puis il donne la main à une autre personne. Mais qu'est-ce qui justifie justement, Michel Ngassou, qu'au Cameroun, nous voyons bien les dérives et tout ce qui se passe au niveau de la gestion des choses publiques au Cameroun, à travers toutes ces choses-là, mais les ministres, des gens qui se considèrent comme des petits présidents dans un pays où le président, lui, il est absent pendant 1 an ou pendant tout le mandat, pendant les 7 ans. On ne peut voir le président que 3 fois l'année. Et même quand on voit le président, je vais prendre un exemple justement pour illustrer ce que je dis. Vous avez vu pendant le défilé de 20 mai au Cameroun, où justement on a la possibilité de voir le président, comment il se déplace, comment il fait les choses, comment la CATV est complice d'un certain nombre de choses. Il nous cache les images. Et ça, c'est le travail des Camerounais qui sont malhonnêtes et qui ne veulent pas voir le Cameroun grandir. Et nous, en tant que citoyens qui ayons la conscience et qui voyons ce qui se passe, nous dénonçons cela et demandons à ce Camerounais ou aux Camerounais qui sont comme ce monsieur qui vient de prendre la parole là, d'arrêter d'approcher les Camerounais. Non, il est dans sa liberté d'expression aussi. Il faut qu'on l'accepte en même temps. Oui. Michel, je ne dis pas le contraire. Oui, mais à côté, oui, c'est son avis. Mais à côté quand même, Céduc, il y a des Camerounais qui ne cessent d'appeler Paul Biya à briguer un dernier mandat en 2025. Qu'est-ce que vous dites de ces Camerounais qui pensent que Paul Biya a encore cette capacité, cette potentialité de gérer le Cameroun sur 7 ans, bien qu'il aurait 99 ans? Ceux qui le disent, Michel, sans toutefois te couper,
parce que j'ai déjà compris la question, c'est ceux-là justement qui mangent dans ce régime-là. C'est ceux-là qui profitent et qui ne veulent pas justement que quelque chose change au Cameroun parce qu'ils savent que si les choses changent, ils vont perdre beaucoup. Et c'est ceux-là qui passent le temps à faire comme si ils se sentaient trop bien au Cameroun. Pourtant, au fond, personne ne s'en sort. Personne n'est bien. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que le cas Joe Biden donne une leçon au Cameroun? Je dirais que dans le fond, ça pouvait être le cas. Mais c'est triste parce que nous sommes dans un pays où tout se passe toujours à travers. Donc tout ce qui est normal n'est plus normal. Et c'est maintenant ce qui n'est pas normal qui est la norme, qui est la norme au Cameroun. Donc pour dire que ça aurait, dans un cas comme ça, aurait donné une leçon justement à ceux-là qui font la politique, à ceux-là qui estiment qu'ils pratiquent la démocratie. Mais malheureusement au Cameroun, tu vas voir, aucun Camerounais ne peut prendre, même les gars du RDPC, ne peut pas prendre les leçons sur ce qui se passe et demander à ce papa-là justement de partir se reposer. Michel, Paul Biya pouvait rester au pouvoir même jusqu'à 200 ans. Mais le problème c'est que le bilan, quand tu fais le bilan sur les 7 ans, depuis 2018 jusqu'à 2024, qu'est-ce que le président de la République a fait au Cameroun? Il a passé son temps justement à fermer les yeux sur tous ces dérives qui sont au Cameroun. On a vu la situation entre Ito, le président et le ministre des Sports. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est sa position? On a vu, on a parlé de sa fille qui est arrivée au Cameroun, qui est qui est ceci et ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. On a vu, justement, lorsqu'on parlait de la SNH, où il y a quelqu'un qui dit que non, je ne peux pas obéir aux instructions parce que si ce n'est pas toi qui m'as parlé, et puis je ne peux pas le faire. Dans quel pays ça existe? Où on a la population qui ne se rend pas compte justement qu'il n'y a plus de présent au Cameroun. Il faut que ça soit clair. Très bien. Et les Camerounais doivent aller faire ce qu'il faut faire pour que les choses changent en 2025. Voilà. Merci beaucoup, Sétu. Merci infiniment pour votre réaction. Armel avec nous en ligne ce matin. Armel, bonjour à vous et bienvenue, cher frère. Bonjour Michel, bonjour. Quelle est votre lecture sur le parallèle que font les Camerounais qui regardent Joe Biden, qui vient de dire qu'il ne sera pas candidat en 2000 à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, et Paul Biya qui est toujours convaincu par les nombreux appels de ses sympathisants? Paul Biya, toujours Shoga, bien sûr, c'est Paul Biya. Donc, on a beau chanter, hein, on va toujours chanter, en 2025, on va encore chanter, Paul Biya, toujours Shoga. Il est toujours chaud, il est toujours jeune. Entrez dans les bureaux, entrez à la CATV, entrez à l'Africa Foot, entrez. Vous allez voir la photo de Paul Biya, monsieur Michel. Qui vous a dit que Paul Biya est vieux? Mais regardez ces photos, monsieur Michel. Regardez sur les pannes du RDPC, regardez partout autour de vous, regardez les photos de Paul Biya. Regardez les cheveux de Paul Biya. Est-ce que vous avez vu Paul Biya avec les cheveux blancs? Pourquoi est-ce que vous acharnez sur ces jeunes hommes, monsieur Michel? Bon, maintenant, d'un autre côté, c'est vrai, excusez-moi, en 2025, pour être un peu plus sérieux, j'ai encore la certitude que le RDPC va tomber. Et cette fois-ci, le RDPC va tomber, monsieur Michel, tomber comme un cafard. Vous voyez, quand un cafard tombe avec les pattes en l'air, il fait tout ce qu'il fait, il ne se relèvera plus. Le RDPC est à terre, dos au mur. Pourquoi? Parce que la situation à l'international nous parle, à tous les niveaux, que ce soit au Sénégal, il y a de cela quelques mois, maintenant aux États-Unis. C'est vrai que nous avons un peuple amorphe, mais parmi nous, il y a des personnes qui sont très conscientes et qui voient les choses se dessiner. Et là, maintenant, c'est clair que les Camerounais doivent comprendre que le système en place est encore là, pas parce que ce président peut diriger le pays, mais simplement parce qu'à côté, il y a les gens qui s'y accrochent et qui ne veulent pas voir partie leur avantage. Je ne reviendrai pas sur le cas de la SNH avec ses directeurs, je ne reviendrai pas sur le cas des autres PDG, des autres ministres qui sont en fonction depuis des années. Je ne reviendrai pas dessus. On comprend qu'ils sont en train de tout faire. Ce sont eux qui font la campagne du RDPC. Est-ce que vous avez vu M. Biya faire une campagne électorale toutes ces dernières années? Non. M. Michel, il veut partir. Cet homme, ce jeune homme, hein, il veut partir. Mais d'autre part, d'un autre côté, M. Michel... C'est le chef de l'État des jeunes hommes. À 91 ans, on est un jeune homme, probablement. Non, M. Michel, je vous ai dit, regardez, est-ce qu'à 91 ans, on a les cheveux blancs, M. Michel? Moi, M. Michel, j'ai plus de la... J'ai les cheveux, j'ai la barbe blanche, M. Michel. Mais M. Michel, est-ce que... Mais regardez sa femme.
Regardez, elle est toute jeune, monsieur Michel. Qui vous a dit que Paul Biya était jeune? Laissons la vie privée des uns et des autres. Oui. Parlons Cameroun. Non, monsieur, je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Alors, je vous l'ai dit, monsieur Michel, pour aller en profondeur. Monsieur Michel, parfois j'ai envie d'avoir pitié de ce président, mais en même temps, c'est un personnage très difficile à comprendre. Pourquoi j'ai dit cela? Regardez un peu, regardez. Monsieur Michel, le défilé, tout ça là, il ne tient pas debout. Devant les séminaires, les présentations, il ne tient pas debout, mais il est là. Alors, certains gens me disent que, moi-même parfois je le dis, que, alors c'est parce que son entourage est en train de tout faire, on l'a séquestré. Monsieur Michel, oui, d'accord, j'accepte aujourd'hui qu'il a 92 ans. Monsieur Michel, on l'a séquestré aujourd'hui à 92 ans, et 10 ans en arrière, on l'avait séquestré, 20 ans en arrière, on l'avait séquestré. Mais il est difficile à comprendre. Parfois, qu'un enfant refuse de vous écouter, monsieur Michel, il faut bien le fouetter. Et Paul Biya, c'est monsieur que, entre guillemets, il faut bien le fouetter pour qu'il comprenne ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Entre guillemets, c'est pas fouetter avec la chicotte. C'est fouetter, il faut qu'il... Non, monsieur, c'est un papa et c'est un patriarche que nous respectons. Nous respectons beaucoup et je le respecte comme mon président. Vous êtes dans l'ironie, on vous comprend parfaitement. Vous êtes dans l'ironie. Voilà. Monsieur Michel, le président Maurice Kamto a tendu la main à Paul Biya. C'était la chance ultime de Paul Biya en 2018 de sortir de cette situation. Monsieur Maurice Kamto, au sortir de l'élection, a dit: Monsieur, j'assure votre retraite, j'assure votre sécurité après cette élection présidentielle quand je prends les rênes. En 2025, cette main tendue n'existera plus parce que là, on prendra le pouvoir. Quand j'ai dit on, c'est pas forcément le RDPC. C'est pas forcément le MRC, excusez-moi, mais c'est le RDPC ne sera plus en place. Alors, la chance du RDPC, c'est que Maurice Kamto, qui est un homme de loi, un homme légal, prenne le pouvoir en 2025 parce que c'est lui qui pourrait assurer la sortie pacifique de M. Biya de ces systèmes. Quand j'ai fait le lien avec M. Biden, M. Biden est aux États-Unis, il a tout le système médical qui va avec. Les Américains ne blaguent pas avec leurs institutions, avec leurs leaders. Ils mettent tout en place pour que M. Biden ait ce qu'il doit pour pouvoir assurer les rênes du pays. Alors, quand M. Biden, vous avez vu ses dernières sorties, il s'emballe à tous les niveaux, on s'en tient plus. M. Biden a 81 ans, 11 ans de moins que M. Biya, 11 ans de moins avec tout ce qu'il a comme système médical, avec tout ce qu'il a comme personne qui l'aide à assumer toutes les différentes tâches. C'est pas le chef suprême des forces armées, c'est pas le chef suprême de la magistrature, c'est pas le chef suprême des hôpitaux, c'est pas le chef, non. Il a un vice-président, il a tout. Paul Biya est chef de tout à 92 ans, M. Michel. Comment est-ce que le cerveau humain peut accepter ça? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on ait pitié, même quand on veut bien avoir pitié de monsieur? Pourquoi est-ce qu'on va avoir pitié? Il veut travailler, donnons-lui du travail. Donnons-lui du travail, monsieur Michel, il est fort. C'est pour ça que j'ai commencé mes propos en disant Paul Biya, c'était un jeune homme. Il est fort, ces photos le montrent. Tout le monde. 2025, pour sortir, je sors d'ici. 2025, c'est la chance ultime que les Camerounais auront pour changer leur destin. Parce que si par erreur, c'est le fils de l'autre qui prend les rênes, c'est parti encore pas pour 40 ans, mais au moins pour 70 ans. Et là, parce que Franck Biya, si Paul Biya est tout jeune, ça veut dire que Franck Biya n'est qu'un bébé aujourd'hui. Donc s'il prend les rênes aujourd'hui, ça veut dire que c'est aussi après, je sais pas, c'est quand il sera aussi Jubert. Voilà. On me fait des grands signes. Merci beaucoup. On me fait des grands signes. On me fait des grands signes que c'est terminé pour l'émission. Mais nous donnerons rendez-vous à nos téléspectateurs. Enfin, ceux qui nous regardent sur TikTok et sur Facebook. On se retrouve juste après l'émission. Donc, on va poursuivre les échanges hors d'ici. Et vous pourrez bien évidemment réagir. Et puis, on vous entendra. On pourra vous relancer. On pourra débattre sans souci sur TikTok et même sur Facebook, pourquoi pas. Merci à Arnaud Noussi qui était à la technique ce matin. Je suis Michel Ngacho au micro, mesdames et messieurs. Je vous quitte ce matin avec le même slogan. Si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle va vous broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jean.FM 91. Alors, l'émission peut se poursuivre. Hein. On peut poursuivre le débat sur TikTok et sur Facebook.
Donc je me mets juste de côté et puis je libère l'antenne, je prends une bonne position et les gens peuvent voilà, donner leur point de vue, on débat jusqu'à la fin. Merci, on se donne encore peut-être une heure de débat, une heure d'échange et sans verser dans des injures encore la diffamation, mais avoir des arguments solides. Je veux entendre des gens, je veux que les gens s'expriment. On en reparle dans un petit moment les amis. Va vous faire. Tu vas bien? Ça va très vite tes enfants? Pas encore, je finis l'émission à peine là. Aïe aïe aïe. Bonjour. Tout est occupé ici? Ok. J'ai eu un direct. Viens, on passe un direct. On passe un direct avec lui. Hi. Est-ce qu'on est content d'être dans ton direct? Non. Sans confession. Bon. Sans confession. Tu peux toujours envoyer le texte sans concession. Bon, on va arrêter parce qu'il faut que je travaille. Hein? Vraiment, non, c'est important. Je vais annoncer le sujet. On va en débattre en dehors d'ici parce que là, je dois mettre un peu au travail. Vraiment, bonne journée. On se reparle.